Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, amis abonnés à ma chaîne. Soyez salués, soyez vraiment salués. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver pour tous ceux qui ont voulu vraiment me revoir, tous ceux qui ont voulu me retrouver, tous ceux qui ont voulu que je revienne. Voyez que je vous ai entendu, je vous ai écouté. Voilà, comme vous m'écoutez. Voilà, donc je suis revenu. Je suis revenu pour entamer un autre combat. Pour entamer, je dirais, la suite du premier combat que nous avons mené, que nous avons vu les résultats. Mes frères, mes sœurs, vraiment, pour tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat-là, soyez bénis. Soyez précieusement bénis. Oui. Je me rappelle bien quand je faisais mes vidéos que je disais que le président Gbagbo allait revenir. Voilà, tous ceux qui n'étaient pas avertis m'ont traité de beaucoup de noms. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont bouche bée. Voyez-vous, ces personnes-là, comme je le dis, sont bouche bée. Je vais vous inviter à reprendre mes vidéos et à les analyser. Voilà. À les analyser. Vous comprenez? Je ne demande pas à ce que vous regardez mes vidéos, mais analysez mes vidéos. Et vous allez comprendre que tout ce que j'ai dit dans mes vidéos se sont réalisés. Voilà. Tout ce que j'ai dit dans mes vidéos se sont réalisés. Mais le fait que ces choses se réalisent ne proviennent pas du fait que moi je suis un prophète, ou je suis un devin, ou je suis un charlatan, ou je suis un féticheur, ou je suis un marabout. Non, mes frères, mes sœurs, je ne suis pas religieux, comme je vous l'ai toujours dit. Mais quelque part, Dieu m'a donné une intelligence. Et cette intelligence-là, j'essaie de la mettre à la disposition de mes frères et de mes sœurs, afin que nous puissions ensemble nous lever et apporter quelque chose, établir quelque chose pour le bien-être de nos concitoyens, pour le bien-être de nos frères et de nos sœurs. Voilà, mes frères, mes sœurs, ça c'est mon combat, ça c'est ma démarche. Si dans mes vidéos j'ai eu à offenser quelqu'un par inadvertance, si j'ai eu à injustement, méchamment parler de quelqu'un, vraiment c'était pas volontaire, c'était pas voulu en fait. Voilà, donc veuillez m'en excuser. Mon objectif, au lieu de diviser, je veux rassembler. Parce que comme on le dit, c'est le diable qui divise. C'est le diable qui divise. Et si nous arrivons à nous mettre ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons faire beaucoup de choses. Donc l'intelligence que Dieu m'a donnée m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà. De comprendre que nous sommes dans un film. De comprendre que le monde a été déjà tracé. Le monde a été déjà écrit. Et ceux qui sont dans le spirituel et qui maîtrisent ce film-là, qui maîtrisent cette histoire, ils peuvent dominer ceux qui sont dans le physique, les ignorants. Vous comprenez? Les ignorants. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Au niveau spirituel, on dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et scientifiquement, on dit l'ignorance tue. Vous savez que le monde spirituel et scientifique, c'est deux mondes diamétralement opposés. Et si ces deux entités-là sont unanimes sur un fait, ça veut dire que c'est plus que vrai. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la vérité. Mais quelle vérité? La vérité spirituelle, mes frères, mes sœurs. Oui, la vérité spirituelle. Ta situation est tracée. Ta vie depuis ta naissance jusqu'à ta mort est tracée. C'est la vérité. Et tu souffres parce que tu ne connais pas l'histoire de ta vie. Tu souffres parce que tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Tu souffres parce que tu ne connais pas l'histoire de ton continent. L'histoire spirituelle et non physique. Parce que le physique, là, ça dépend du spirituel. Ça provient du spirituel. Donc aujourd'hui, nous souffrons parce que nous ne savons pas notre histoire spirituelle. Vous comprenez? Et quand Dieu veut apporter une solution, il nous permet d'avoir cette intelligence, cette connaissance-là. Vous comprenez? Et donc, ceux qui maîtrisent le monde spirituel, s'ils sont méchants, ils peuvent faire du mal à des ignorants. Mais aussi, ceux qui sont bons peuvent aider ces ignorants-là. Et moi, je veux m'inscrire dans le cas de ceux qui sont bons, afin d'apporter une solution. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, tout ce que je vous disais, je l'ai compris parce que la vie de Gbagbo est une histoire. La vie de Gbagbo est une énigme que Dieu nous donne à l'ensemble du peuple noir.
Il ne s'agit pas de lui, il est conduit par Dieu. Mes frères, si vous arrêtez à juger ces petits actes de tous les jours, vous n'allez pas comprendre le personnage. Vous n'allez pas comprendre l'histoire du personnage. Vous n'allez pas comprendre ce qui se cache derrière ce personnage-là. Vous comprenez ça? Vous n'allez pas comprendre et vous serez perturbé. Vous serez perturbé. Vous comprenez? Parce que comme je le dis, au vu de l'histoire de Gbagbo, sa vie ne pouvait pas finir en Belgique. Généralement, on regarde des films. Et quand vous êtes bien attentif, vous pouvez savoir où va finir le film. Si vous êtes intelligent et attentif, vous devinez carrément où va finir le film. C'est la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Voilà pourquoi souvent quand on pose la question aux sages pour dire quelle est cette situation, il vous répond pourquoi. Parce qu'il sait où ça a commencé et il sait où ça a fini. C'est une logique. Vous comprenez ça? Et donc quand vous êtes plongé dans cette histoire de connaître, je dirais, l'environnement spirituel de ce qui vous arrive, alors vous pouvez savoir l'aboutissement. Vous comprenez ça? C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et aujourd'hui, le président Gbagbo est rentré chez lui à la maison. C'est une grande victoire, mes frères. C'est une grande victoire, pas pour le FPI, comme j'ai toujours dit, pas pour les politiques, pas pour les religieux, pas pour les gens de son village, mais c'est une victoire pour le peuple noir. Parce que l'histoire de Gbagbo est en rapport avec la souffrance du peuple noir, comme je vous l'ai toujours dit. Dieu est en train de nous donner les armes, les orientations, les informations sur la fin matérielle de la souffrance du peuple noir. C'est tout, mes frères, mes sœurs. Et quand je parle de la fin de la souffrance du peuple noir, il ne s'agit pas seulement de l'esclavage au temps des Kunta Kinte là. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aussi de ta situation. Il s'agit de ta souffrance personnelle. Il s'agit de ta santé, il s'agit de ta pauvreté, il s'agit de ton célibat, il s'agit de ta stérilité, il s'agit de tous les problèmes qui t'accablent physiquement. C'est ça l'esclavage spirituel. C'est parce que spirituellement nous sommes esclaves que physiquement nous avons été déportés. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de lutter dans le physique, mais de retourner dans le spirituel et de pouvoir avoir l'information nécessaire. Et aujourd'hui, c'est ce genre de combat que nous devons mener. Et Laurent Gbagbo, son histoire nous conduit à ça. Quand je vous dis, mes frères, mes sœurs, que Gbagbo Laurent, un grand coup se prépare avec Gbagbo Laurent, ne soyez pas humains pour interpréter mes dires de façon scientifique, en pensant à des coups d'État. Parce que vous, quand on parle de coups d'État, ceux qui sont petits là vont dire, oh, le monsieur est en train de dire que Gbagbo va faire coup d'État. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un coup. Il s'agit de quelque chose qui va venir, un acte très important. Vous voyez ça? Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Mais dans ce que je suis en train de vous dire, il s'agit d'une bonne chose. Parce que la vie de Gbagbo Laurent là, va aboutir à quelque chose, mes frères. La vie de Gbagbo Laurent va aboutir à l'officialisation de la fin matérielle de la souffrance du peuple noir. L'officialisation de la fin matérielle de l'esclavage du peuple noir. Mes frères, c'est ça. Donc, tous ceux qui sont en train qui gravitent autour de Gbagbo, ces acteurs, ces gens qui sont autour de Gbagbo, qui amènent Gbagbo à cet objectif, à cette fin-là, travaillent aussi pour le plan de Dieu. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans mes vidéos, je ne vous encourage pas à injurier, à manquer de respect à tous ceux qui travaillent pour cet objectif-là. Notre Dieu a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Réjouissez-vous en toutes circonstances. Celui qui comprend le film de là où nous allons, il ne va pas se lever pour insulter le président Alassane. Ou il ne va pas se lever pour insulter le président Gbagbo. Ni là, il ne va pas se lever pour insulter le président Bédié. Parce que tous ces acteurs-là nous conduisent vraiment vers la fin de la souffrance. Donc nous devons être heureux. Nous devons être heureux. Voilà ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs. Ils vous ont humiliés en se mettant là, aux yeux de tout le monde, pour faire la paix. Gbagbo Laurent, le président Alassane reçoit le président Gbagbo Laurent. Et les deux là, aux yeux de tout le monde, disent, voilà, on s'appelait, on causait, on était tranquille quoi. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui vous êtes tué cadeau. Vous voyez le message. Vous voyez le message. Et vous devez comprendre aujourd'hui que la politique n'est pas pour nous. La politique nous amène à nous diviser.
Et tout ce qui amène à nous diviser ne provient pas de Dieu, ça provient du diable. Voilà pourquoi on dit, le diable, sa devise, c'est diviser pour régner. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons penser à la situation de notre communauté. Vous vous levez, chacun cherche son bonheur, chacun cherche sa gloire, mais vous ne faites rien de bon. Vous ne faites rien de bon parce que votre bonheur, votre gloire n'est pas relative à votre personne. Elle est relative au bien-être de la communauté. Votre bonheur dépend de votre communauté. Donc, si votre communauté se porte bien, bien évidemment, vous allez bien vous porter. Mais si votre communauté se porte mal, quels que soient tes milliards, tu vas souffrir. Donc, aujourd'hui, l'intelligent doit se soucier de sa communauté, au lieu de se soucier de son intérêt égoïste, au lieu de se soucier de son parti politique. Nous devons nous soucier maintenant de notre continent. Nous devons nous soucier de notre cause, mes frères, mes sœurs. Oui, depuis longtemps, le peuple noir, intelligent, fort, riche et esclave. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mes frères, mes sœurs, c'est la suite du combat que nous allons mener maintenant. C'est la suite du combat que nous allons mener maintenant. Afin que Gbagbo Laurent puisse maintenant prononcer matériellement la fin de cette souffrance-là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant ce temps. Mais je vous dis, lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on se met ensemble, ces choses-là peuvent arriver. Il est temps. Il est temps que maintenant nous fassions passer l'Afrique à Canaan. Que notre continent soit maintenant Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où il y a l'entente. Là où il y a l'amour. Mes frères, mes sœurs. Oui, nous devons penser pas seulement à la Côte d'Ivoire, pas seulement au Bénin, pas seulement au Mali, pas seulement à la Guinée, mais à l'ensemble du peuple noir. Mes frères, nous devons bâtir notre maison. Afin que tous ces déportés, ces exilés puissent revenir à la maison. Je veux parler des Noirs aux États-Unis. Je veux parler des Noirs en Europe. Je veux parler des Noirs dans les Caraïbes. Je veux parler des Noirs qui souffrent partout. Mes frères, nous, le peuple noir, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes spirituels. Nous nous devons de posséder notre dimension spirituelle afin de comprendre tout ce qui se passe et d'établir notre hégémonie, et d'établir notre puissance, et d'établir notre domination. Mes frères, mes sœurs, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu ne souffres plus. Et c'est ce combat que nous devons mener aujourd'hui. Et avec Gbagbo Laurent, ces choses vont se passer. Quand je parle de Gbagbo Laurent, ne dites pas comme tu ne parles pas d'Alassane Ouattara, c'est que tu es pro-Gbagbo. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Parce que même je salue Alassane. Si vous allez dans mes vidéos, vous allez comprendre que j'ai dit dans mes vidéos qu'un jour, la Côte d'Ivoire et le président Gbagbo, nous tous, on va dire merci à Alassane Ouattara. Je vous le dis. Parce qu'il travaille. Mais les gens pensent qu'il fait pont, donc il travaille. Ce n'est pas ça même. Sortez, allez loin encore dans l'esprit. Vous allez voir comment est-ce que le président Alassane travaille. Vous comprenez? Voilà. Donc, je dis un jour, Gbagbo dira merci à Alassane Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Donc, ne soyez pas en train de vous haïr parce que ces deux personnages-là travaillent pour quelque chose. Mes frères, il est temps maintenant que nous soyons spirituels. Il est temps maintenant que nous soyons des dieux parce que nous, le peuple noir, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas scientifiques. Il est temps maintenant que nous puissions posséder notre dimension afin de sortir de toute cette souffrance. Mes frères, c'est à cela que je vous invite maintenant. C'est à cela maintenant que je veux que ensemble nous posons des actions pour la fin matérielle de la souffrance du peuple noir, pour la fin matérielle de la souffrance de tout individu africain. Mes frères, ta souffrance, ce que tu endures aujourd'hui là, c'est un programme qui a été établi sur ta vie. Oui, mes frères, mes soeurs, ta santé incurable, ta situation matrimoniale, tu n'as pas marié, tu n'as pas enfant, tu ne travailles pas, tu es dans le maquis, tu bois bien seulement. Tout ça là, c'est un programme qui a été établi. Parce que nous avons oublié notre dimension, nous avons oublié d'où nous venons. Nous devons nous rattacher maintenant à Dieu. Nous devons nous rattacher à Dieu. Le Dieu naturel et simple. Mes frères, c'est à cela que je vous invite. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous avoir retrouvé. Et ceux qui veulent découvrir l'histoire de Gbagbo, ce que Dieu nous donne comme message au travers de Gbagbo, afin d'aboutir à cette très bonne nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin qu'ensemble, on puisse réfléchir, porter nos efforts ensemble pour atteindre cette dimension de bâtir maintenant Canaan. Je vous aime énormément, soyez puissamment bénis et à très très bientôt.